Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, un épisode avec un titre en anglais. Why worry? Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi nous inquiéter? L'inspiration de cet épisode me vient d'un participant à une des formations que j'ai données récemment. Participant que je remercie d'ailleurs pour cette suggestion, qui m'a partagé une vidéo que vous connaissez peut-être, qui a circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, d'un moine bouddhiste qui s'appelle Gaur Gopal Das, Gaurgopaldas, qui fait avec son accent inimitable cette fable, cette espèce de... C'est pas vraiment une fable, c'est plutôt une espèce de principe d'action. Bon, il dit l'inquiétude, c'est pas bon pour la vie, quoi. Et donc, il raconte cette histoire, il dit, bon, est-ce que t'as un problème? Il a un slide, et il dit que c'est le slide qui va changer la vie des gens. Et c'est vrai que c'est un slide qui est assez puissant. Il dit, est-ce que t'as un problème dans la vie? Non, t'as pas de problème? Ah, why worry? Là, jusque-là, on est assez d'accord. Pas de problème, pas d'inquiétude. Bon. Est-ce que t'as un problème? Oui. Ah, bon. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui. Why worry? Pourquoi t'inquiéter? Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Est-ce que t'as un problème? Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Why worry? Et tout le monde est mort de rire. Quand je ne peux rien faire, pourquoi est-ce que je m'inquiète? Alors, le principe d'action, je crois qu'il est assez clair. On sait que l'inquiétude, l'anxiété, c'est pas top, mais je voulais faire un petit point, un petit focus là-dessus, puisque on est en récession, elle va encore continuer un certain temps, donc on se prépare des semaines ou des mois qui seront peut-être pas forcément évidents. Et là, on est typiquement, prenons la récession, est-ce que tu as un problème? Oui. Je peux perdre mon job, je peux perdre ma boîte, il peut arriver des choses. Bon, est-ce que tu as un problème? Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors là, on pourrait débattre, on pourrait dire, non, je peux rien faire. Et là, je suis pas tout à fait d'accord, on y reviendra à la fin de l'épisode. Mais imaginons qu'on dise, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, je peux rien faire. Then why worry? Donc c'est très très applicable dans tout un tas de situations. Donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, why worry, c'est l'inquiétude, c'est s'inquiéter. Et donc l'inquiétude, c'est une forme plus bénigne d'anxiété. L'anxiété, je dirais, c'est la forme grave, peut-être pathologique, de l'inquiétude. Alors, du coup, on va parler d'anxiété. Alors l'anxiété, c'est quoi? Mais en fait, l'anxiété, c'est une préparation à la peur. C'est intéressant de le penser comme ça. Moi, j'ai découvert en faisant les recherches pour cet épisode. L'anxiété, c'est une préparation à la peur. C'est une espèce d'anticipation de la peur qui peut venir. Typiquement, je perds mon job, j'ai peur de perdre mon job. Donc, avant d'avoir peur de perdre mon job, je vais être anxieux que je pourrais perdre mon job. Vous voyez, ça semble assez cohérent. Mais ce que ça veut dire ça, c'est que si la peur, elle est réelle, j'ai le tigre en face de moi à 30 cm là, bien sûr que j'ai peur. Quelque part, la peur, elle est légitime. Mais l'anxiété, c'est je vais pas aller au zoo parce que j'ai peur que le tigre vienne à 30 cm de mon visage. Et donc l'anxiété, c'est un peu comme une peur virtuelle. Et donc elle est fabriquée, l'anxiété. C'est une fabrication de notre cerveau, principalement parce que notre cerveau aime être réactif. C'est pour ça que Homo sapiens sapiens est là où il en est aujourd'hui. C'est que il a un cerveau qui fait des prédictions toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Et ces prédictions lui permettent d'être plus réactif aux situations. Donc l'anxiété, c'est certainement, vraisemblablement, une émotion, un sentiment, on pourrait en discuter, qui a été développée pour des questions évolutionnaires, pour nous aider à survivre dans un monde dans lequel, on n'est pas particulièrement ni fort, ni grand, ni intelligent, et donc, Donc, je m'inquiète parce que j'ai peur d'avoir peur, parce que mon cerveau se dit quelle est la meilleure réaction par rapport à ce qui peut arriver, eh bien, c'est d'être anxieux. Bon. Vous voyez, si j'ai un problème et que je peux rien y faire, pourquoi m'inquiéter? M'inquiéter. Pas avoir peur, m'inquiéter. Si j'ai un problème. Si la fin doit arriver, elle arrivera. Si je peux rien faire. C'est pareil pour la mort.
Si je suis pas encore mort, why worry? Si je suis déjà mort, why worry? Si je suis presque mort, là on pourrait discuter. Mais même, si je suis presque mort, je peux rien y faire. Il y a une question d'utilité, en fait, de la réaction, de l'inquiétude, de l'anxiété. Parce que le problème de l'anxiété, c'est qu'elle est extrêmement énergivore. Elle est paralysante. Donc même si on a des raisons, on pourrait avoir des raisons logiques, scientifiques, d'avoir peur. Pragmatiquement, c'est une erreur. Le fait de laisser cette émotion nous dicter notre conduite, c'est néfaste, c'est mauvais pour nous. Et dans la même formation, je me suis retrouvé avec des fans de la série Dune, qui est de la science-fiction, hein, que je vous recommande d'ailleurs très très chaudement de lire. Alors, c'est un peu long, il y a 7 volumes qui doivent faire à peu près, je sais pas moi, 2-3 000 pages en tout. Et la personne me parle de ça, elle était mort de rire parce que les 6 participants, il y en a 5 qui connaissaient la série Dune et qui connaissaient ce que je vais vous lire maintenant. Ça s'appelle La litanie contre la peur. Alors je pourrais vous parler des années de pourquoi j'adore cette série, etc. Mais voilà la litanie sur la peur, je vous la lis in extenso. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien que moi. Alors à l'époque où j'ai lu la première fois ce truc-là, je trouvais ça absolument génial. Et vous voyez comme il y a bien cette composante, la peur tue l'esprit. L'anxiété tue l'esprit. Et donc, c'est la contre que nous devons nous battre, en fait. La récession, prenons l'exemple de la récession, c'est quelque chose de dramatique. Mais dramatique dans le sens qu'il va arriver des choses qui peuvent être déplaisantes pour nous. Mais le degré de déplaisance va dépendre de notre interprétation à nous, finalement. C'est nous qui allons décider que c'est un problème de ne plus pouvoir partir 3 fois par année en vacances par année. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais si on a peur d'avoir faim, c'est pareil. Vous voyez, comme la logique va jusqu'à la mort, en fait. Philosophiquement, cette attitude de dire, je ne vais pas m'inquiéter, je vais agir quand je peux agir, et ne pas m'inquiéter pour le reste, ça va jusqu'à la mort. Et donc, ça donne une espèce de quiétude, d'ailleurs, quiétude, inquiétude, l'un est le contraire de l'autre, ça donne une espèce de quiétude qui est, du coup, libératrice. Puisque on a dit que dans notre blocage lié à l'anxiété, ça nous empêchait d'agir parce que ça nous pompe de l'énergie, le fait de ne pas être inquiet ne change pas la situation, mais élargit nos possibilités d'action. Donc vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, t'as un problème, oui, est-ce qu'il peut faire quelque chose? La personne, par inquiétude, parce qu'elle n'a pas une perspective, je dirais, d'action, elle va dire, ah ben non, je peux rien faire, donc je vais m'inquiéter. Alors que si je me dis, c'est un petit peu paradoxal, je me dis, non, je vais pas m'inquiéter, mais donc ça me donnera plus d'opportunités d'agir, parce que je serai plus calme, je serai plus libéré. Et donc, c'est vraiment ça qui est critique, c'est ne pas se laisser engloutir par cette foutue anxiété, ou cette peur, peu importe peur de quoi. Encore une fois, perdre son travail, perdre son entreprise, perdre la santé. J'ai 50 ans, j'assure que c'est pas drôle tous les jours, parce que mon cerveau, il a encore 30 ans des fois. Ben voilà, c'est difficile. Si je viens à 2h du matin au lit, je mets une semaine à me remettre, quoi. Donc, c'est source d'anxiété, ça. Ben non. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Ben non. Alors, oui, je peux aller plus tôt au lit, je peux me nourrir mieux, je peux être, je sais pas, plus sympa, plus, je sais pas. Mais le fait de vieillir, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas de prise. Donc, je vais pas m'en inquiéter. Alors, que faire? Quand je suis anxieux, quand j'ai peur de quelque chose, ben je peux commencer par me raconter cette histoire. Ouais, vas-y, en pensant à mon moine bouddhiste là, qui me fait mourir de rire. D'accord? Je peux me réciter la litanie contre la peur. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien que moi.
Puis l'autre chose que je peux faire, du coup, c'est recalibrer mon cerveau pour mieux évaluer la situation. Et qu'est-ce que je peux faire? Et comment je peux agir? Symboliquement, vous pourriez vous imprimer cet autocollant, hein, Keep Calm and quelque chose. Et moi, dans mon cas d'entrepreneur, c'est Keep Calm and Innovate. Parce que l'innovation peut être une source de développement, une source d'affaires, une source de création pour l'entreprise. Et donc, plutôt que de me recroqueviller sur moi, de me regarder, moi, de perdre la vue de l'extérieur parce que je m'inquiète, hein, ça c'est la prophétie qui s'autoréalise, ça. Si je fais ça, mon entreprise va mourir. Encore plus rapidement à cause de la récession que si je ne faisais rien. Et donc, pour moi, dans mon cas, c'est Keep Calm and Innovate. Pour vous, ce sera peut-être Keep Calm and Go Running, ou bien Keep Calm and etc., etc. Donc vous allez trouver votre action anti-récession, ou anti-autre chose d'ailleurs, et vous allez vous y tenir. Et vous verrez comme, avec cet état d'esprit, qui est parfaitement virtuel, hein, c'est un état d'esprit, hein, c'est des neurones dans mon cerveau qui ont changé de place, ou qui ont changé de connexion, cet état d'esprit va faire que vous allez voir la situation d'une manière qui est plus potentiellement active. Voilà. Et ça, j'avais envie de le partager avec vous, cette semaine, parce que je pense que, voilà, par les temps qui courent, c'est utile de se dire que il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Keep calm and why worry, hein, comme conclusion de cet épisode. Voilà, merci d'avoir écouté. Si vous aimez ces épisodes de ce podcast, allez sur iTunes, laissez-moi un message, repartagez les épisodes que je poste sur Facebook ou sur LinkedIn, ça me fera plaisir. Hein, comme ça, on sera plusieurs, on sera plus à avoir ces conversations toutes les semaines. Merci d'avoir écouté, à la semaine prochaine. Ciao.